Vous en avez pas marre d'entendre constamment des personnes vous dire de développer votre personal branding, que le personal branding c'est le futur, c'est la meilleure chose que vous pouvez développer en 2025, 26, 27, mais personne vous dit réellement comment faire. Tout le monde parle du personal branding, mais personne l'enseigne. Et dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous donner toutes les clés, ou en tout cas la plupart des clés qui m'ont personnellement aidé à développer mon personal branding, qui derrière m'a permis de m'ajouter plusieurs dizaines de milliers d'euros et plusieurs dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est juste trop puissant. C'est négligé. Et il y a des techniques pour se démarquer, il y a des techniques pour être magnétique, pour commencer à se différencier parmi tous les différents créateurs de contenu. Donc si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur qui se développe dans le digital, qui crée du contenu, qui veut se montrer en ligne, qui tient à sa réputation, ce module est juste idéal pour vous. Et je vous recommande vraiment de regarder jusqu'au bout parce que je vais partager énormément de valeur. C'est un scandale que ce soit gratuit de nouveau. J'adore faire des bombes de valeur comme ça. Et on commence tout de suite, du coup, avec qu'est-ce que le personal branding? Le personal branding, en fait, c'est tout simplement l'image que les gens vont se faire de toi. Donc là, si je vous posais la question, avec qui est-ce que vous passeriez une journée dans la nature à se relaxer et avec qui est-ce que vous confierez votre porte-monnaie? Eh ben, je pense que la réponse, elle est très claire parce que là, leur personal branding, il est tout simplement visible. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu ressembles à ça. Et on ne sait pas vraiment ce que tu fais. On ne sait pas vraiment qui t'es, quelle est ta méthode, etc. Et le but, ça va vraiment être de te promouvoir et te rendre unique aux yeux des gens. Qu'on sache exactement qu'on t'associe à quelque chose de fort et que tu puisses être plus de ce que tu es. Je vais expliquer un peu plus en détail ce terme. Mais du coup, qu'est-ce que le vrai personal branding? C'est en fait que on vous associe à une méthode, à une compétence qui soit unique, euh, de, enfin, pas forcément que la compétence soit unique, mais que vous ayez une approche unique de cette compétence et qu'on vous associe vraiment à ça, comme un expert dans un certain domaine. Et du coup, là, si toi, aujourd'hui, tu es ce mec et tu te prétends nutritionniste, coach sportif, puis 6 mois après trader, puis en fait, après, tu changes et t'es thérapeute, puis t'es agent immobilier, puis t'es marketeur, t'as aucun personal branding si tu fais ça. Et on va te prendre pour un touriste. En fait, les personnes qui ont le meilleur personal branding, c'est celles qui sont restées longtemps dans un même domaine, qui sont devenues des experts dans un domaine et qui derrière ont forgé leur réputation autour de ça. Et ça a permis de les démarquer. Et donc, on prend des exemples comme Yomi Denzel, qui a un personal branding très puissant dans l'e-commerce, dans les formations, maintenant avec le sans permission aussi, son podcast, etc., son expertise dans le business assez globale. Pareil pour Alex Hormozy, lui dans le scaling, le marketing, etc. Grant Cardone, le génie de l'immobilier, un grand investisseur, etc. Iman Gadi, pareil, les infoproduits, les formations en ligne, tout ça, en fait, eux, on les associe à une compétence. Et ce qui est également leur point commun, c'est que c'est des personnes qui ont excellé sur tous les formats de création de contenu, que ce soit du tofu, donc de nouveau le funnel, le top of the funnel, donc tout le contenu un peu viral qui explose et tout, le mofu qui sert un peu à entretenir, créer de la connexion, etc. Et le bofu qui est vraiment pour fidéliser. Donc c'est des personnes, tu vois, Alex Hormozy, il a créé un livre, donc ça fidélise bien aussi. Yomi, il a son format podcast. Grant Cardone aussi avec ses conférences, son 10X. Iman Gadi, il a plein de formats différents. Il fait plus de 300 millions de vues par mois dans les formats shorts, mais il a aussi une chaîne YouTube business pour fidéliser. Il intervient des fois sur des podcasts, etc. Donc, ils ont un peu excellé sur tous les formats de création de contenu et ils sont juste partout. Alex Hormozy, il poste 3 fois par jour sur toutes les plateformes, littéralement toutes les plateformes. Et il est juste partout et il excelle à chaque fois. Donc, forcément que derrière, tout le monde le connaît. Et ensuite, quand tout le monde le connaît, il fidélise super bien parce qu'il a podcast, YouTube, enfin, son livre, ses formations gratuites, etc. C'est juste trop fort. Et derrière, forcément, ça a des gros résultats. Et aujourd'hui, quand on voit sa tête avec sa moustache, on le reconnaît, on l'associe à ses compétences et il a un personal branding puissant. Du coup, il faut avoir une méthode spécifique. Par exemple, si tu es gestionnaire d'un salon de coiffure, à qui est-ce que tu vas faire le plus confiance? À Hugo, le mec de 20 ans qui t'aide dans ton marketing pour doubler tes ventes, ou à Hugo, le mec de 20 ans qui dit que je permets au salon de coiffure pour femmes d'augmenter leurs revenus de 37% grâce aux upsells mid-ticket tout en réduisant les charges salariales. Là, on sait de quoi il parle, Hugo. On sait qu'il a déjà une méthode qui a été approuvée ou qui a déjà fonctionné puisque le 37%, il sort pas de nulle part. Il a dû faire une moyenne par rapport à ses ventes. Il a une méthode très précise, les upsell mid-ticket, donc c'est un peu par exemple les produits pour les cheveux, etc., qui vont être vendus dans les salons, tout en réduisant les charges salariales, donc ça élimine de la friction, ça change de d'habitude, donc il va enlever le nombre d'employés tout en faisant augmenter les revenus grâce à sa méthode qui serait les upsells de, de produits chez les clients qui sont là pour faire leur coupe de cheveux. Bref,
Avoir une méthode spécifique qui fonctionne sur un public précis, c'est un cheat code. Et ce qui est encore plus fort, c'est d'avoir un effet contre-pied. Ça fera le sujet d'une autre vidéo, mais un effet contre-pied, ça va vraiment permettre de surprendre et dès qu'on entend votre méthode, on a envie d'en savoir plus et ça vous différencie de la concurrence et c'est très, 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 très fort. Ensuite, ce qui va être important dans le personal branding, c'est un peu le visuel aussi, les couleurs, les choses, que les personnes associent à votre image et vous voulez que ça, ce soit haut de gamme. Un mec comme Iman Gadzhi, il a masterisé ça. Ce gars, il est tout le temps avec des visuels super haut de gamme, avec des habits super haut de gamme, etc. Il fait vraiment le côté James Bond gentleman. Et du coup, ce genre de visuel, vous voulez avoir la même chose. Et donc, les règles de base pour ça, ça va être de pas avoir de montage, c'est mieux qu'un montage cheap. Donc, je préfère qu'en fait, si vous faites du fast cam ou des vidéos sur les réseaux, vous n'avez pas besoin d'avoir un monteur vidéo excellent ou faire du motion design, etc. pour paraître haut de gamme. Je préfère en fait que vous ayez pas de montage si aujourd'hui vous n'avez pas les moyens ou le matos pour avoir un bon monteur vidéo. Faites un format authentique. Ça peut être bien aussi un format brut, authentique. Ça peut rester haut de gamme d'être vous et d'être authentique, presque en format selfie et tout. Mais si vous faites un montage cheap avec des mauvaises écritures, des mauvais plans, des plans de coupe, etc., et qui derrière va vous prendre des heures pour au final aucun résultat parce que vous êtes en concurrence avec ces gros malades, eh ben, c'est compliqué. Donc, et en plus, ça sera cheap et ça va affecter votre personal branding. Codes d'esthétisme, ça aussi, il faut les respecter sur les réseaux. Il y a des codes d'esthétisme en particulier sur des plateformes comme Instagram où il faut respecter certains critères. Il faut que la police, elle soit un minimum belle. Il faut que le plan vidéo, il soit un minimum esthétique. Il faut que la musique, elle soit un peu haut de gamme aussi. Que ce soit pas une blague, la musique. Et donc pour ça, vraiment, j'ai fait un module qui résume tous les codes d'esthétisme. C'est Guide ultime, les 4 essentiels d'un bon réel. C'est un module sur ma plateforme School, ma communauté privée, qui s'appelle Organic Scale. Je viens de changer le nom. Donc, je mettrai le lien dans la bio. Bref, vous pouvez regarder ce module, il est gratuit et il y a plein de valeurs. Autre chose, du coup, ça revient un petit peu avec ça, mais dans le fast cam, du coup, c'est mieux d'avoir tout ou rien. Donc, pas uniquement dans le montage, mais aussi dans la manière de se mettre en valeur, dans la manière avec les éclairages, le micro, etc. Pareil, si vous avez un format brut, ça ira, ou alors ne faites pas du fast cam pour le moment, si vous n'avez pas encore les moyens. Moi, j'ai fait mes premières ventes, mes premiers milliers d'euros sans avoir à faire de fast cam. Je faisais des b-rolls, des citations, etc. Et du coup, c'est pas forcément essentiel au début, mais dès que j'ai eu les moyens d'avoir un monteur vidéo et que j'ai compris un petit peu comment me mettre en valeur dans le fast cam, eh ben, j'ai commencé à le faire. Et du coup, faut pas non plus procrastiner des années, faut bien commencer quelque part. Mais vous allez pas faire des millions de vues, vous allez pas être très crédible avec du fast cam qui n'est pas haut de gamme, qui respecte pas les codes visuels de nouveau. Et donc, mieux vaut ne pas trop le faire au début si votre objectif c'est d'avoir un personal branding haut de gamme. C'est sûr que ça va rentrer là-dedans, dans l'image que les gens se font de vous. Il faut un certain fil conducteur, il faut que la personne sache justement à quoi vous associer, à un thème particulier. Hem, peut-être que en fait, votre bon ça c'est assez rare, mais il peut y avoir un personal branding de quelqu'un qui teste plein de projets et du coup, le fil conducteur, c'est juste tester plein de projets. Donc ça, c'est un peu l'exception, mais globalement, sinon, il faut vous associer à une compétence, faut avoir quelque chose, voilà, un fil rouge. Et éviter de se décrédibiliser. De toute façon, il y en a plein, par exemple, qui, dans leurs stories, se disent: «Ah oui, mais moi, j'ai envie d'être authentique et du coup, je vais partager quoi? Je vais partager, tous mes échecs, je vais partager, les vidéos qui me font rire, je vais partager, mon enfant qui a mis, ses vêtements à l'envers, j'en sais rien. Mais des fois, suivant votre niche, suivant votre domaine, il faut faire attention à ne pas que ça vous décrédibilise. Par exemple, si vous êtes dans la niche du business et que vous montrez vos échecs financiers, vous montrez que votre lancement, c'est un flop, vous montrez que vous avez complètement pas fait de vente ce mois-ci et cetera, bah, ça peut refroidir les personnes d'aller acheter chez vous. Donc oui, c'est authentique, c'est transparent, mais des fois, ça peut être aussi, ça peut être néfaste, en fait. Parce qu'il y a énormément de preuves sociales dans le business. Les gens veulent acheter chez vous s'ils voient que vous vendez, et cetera. Donc, voilà, ça, c'est des petites règles de base et ensuite, on va voir vraiment dans le visuel ce qui est important. J'aime bien démystifier ça, c'est la psychologie des couleurs. En fait, il y a plein de personnes qui se disent: «Ah oui, il faut que j'ai une couleur associée à mon compte» et je vois plein de community managers ou de personnes qui se prétendent coach Insta qui recommandent des couleurs alors que c'est pas réellement ça l'essentiel. Hem, la psychologie des couleurs, c'est important pour vous associer à une image haut de gamme, mais vous n'êtes pas obligé
d'en avoir. Mais si vous en avez, faites au moins les choses comme il faut. Et par exemple, n'utilisez pas des couleurs primaires, cheap, enfantines, avec du vert fluo, du rose fluo, du jaune, bleu, rouge comme ça. Ça va pas le faire du tout. On va vous associer vraiment à des marques cheap comme McDonald's, Coca-Cola, Walmart, Lidl, enfin toutes ces marques qui vraiment ont des logos de ces couleurs et qui sont bas de gamme. Si aujourd'hui vous êtes coach, infopreneur, digital marketer et que vous avez une offre high ticket à plus de 500 euros, enfin même ça c'est mid ticket, mais vraiment des offres coûteuses, les gens doivent vous associer à un service haut de gamme. Pensez aux marques comme Rolex, l'Europiana, IWC Schaffhausen, Aurélien, etc. Donc la marque d'habits. Euh, quelle couleur est-ce qu'elles pourraient utiliser dans leur marketing, dans leurs produits? Euh, et ça va être des marques haut de gamme et c'est de ça que vous voulez vous inspirer dans votre personal branding. Donc là, je vous donne un exemple chez Rolex. Je vous laisse aller regarder un petit peu les marques, qu'est-ce qu'elles proposent comme couleur et comment vous pouvez associer ça à vous. Il faut aussi que ce soit vous-même, authentique, parce que plus vous êtes vous-même, plus vous allez attirer des personnes qui vous correspondent et mieux c'est. Mais en fait, c'est très important d'avoir des couleurs haut de gamme parce que inconsciemment, on va vous associer à un produit haut de gamme et les personnes ne vont pas être choquées quand elles vont entendre votre prix en appel. Elles vont peut-être même avoir l'effet inverse et dire waouh, je pensais que ce serait plus. Et ça, c'est une bonne chose parce que vous voulez vendre, vous voulez que leur valeur perçue, elle soit supérieure au prix de votre accompagnement. Donc, choisissez des couleurs haut de gamme. Donc, en fait, des fois, ça peut aussi être subtil. Moi, par exemple, je pensais avoir fait cet exercice. J'avais pris ce bleu comme ça et en fait, je m'étais rendu compte que je pouvais aller encore mieux dans le haut de gamme. Je sais pas si j'ai encore maximisé la chose, mais déjà là, j'ai l'impression que cette couleur, elle est plus haut de gamme. C'est un peu du velvet, c'est du bleu foncé qu'on peut retrouver chez des grandes marques justement et j'ai l'impression que ça rend un peu mieux alors que là, ça faisait un petit peu du bleu, un peu presque pétant qui pourrait être enfantin. Donc, c'est assez subtil, mais ça peut faire une grande différence. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire ce travail si vous voulez associer une couleur à votre branding. Mes recommandations par rapport à ça, du coup, c'est de choisir une couleur prédominante et ensuite potentiellement une secondaire qui peut ressembler à la première ou qui soit noire ou blanche. Donc moi, par exemple, la prédominante, c'est ce bleu-là. Et j'utilise aussi du blanc souvent avec pour les carousels ou pour mes écritures. Et des fois, j'aime bien aussi avoir ma petite touche un peu foncé sur les réels pour que l'écriture elle ressort mieux. Bref, c'est des petites choses, mais ça fait vraiment partie du biais d'association. Les personnes vont vous associer un petit peu à cette couleur aussi. Et si partout vous mettez du vert fluo, on va pas penser, ça va vous décrédibiliser. On va se dire que la personne ne va pas vendre un service 1000 euros, que ça sera des prestations à 30 balles à gauche, à droite. Donc voilà. Voici quelques conseils sous-cotés pour avoir un personal branding magnétique. Donc, premièrement, il va falloir assumer une version extrême de vous-même. Donc ça, c'est vous qui n'assumez pas une version extrême de vous. Ça, c'est vous qui montrez vraiment explicitement qui est-ce que vous êtes, ce que vous faites, etc. Faut être polarisant pour ça. Ça, c'est assez fort. Alors, ça dépend de nouveau un petit peu la niche quand même, mais la plupart du temps, le fait d'être polarisant, ça va créer deux camps. Ça va créer les personnes qui vous détestent et les personnes qui vous adorent. Et si vous voulez maximiser vos ventes, vous voulez maximiser le nombre de personnes qui vous adorent et l'intensité à laquelle elles vous adorent, la puissance entre guillemets de ça. Et plus vous êtes polarisant, plus vous allez créer un peu cet écart comme ça. Et du coup, les personnes qui vous adorent vont encore plus vous adorer et les personnes qui vous détestent vont encore plus vous détester. Comme des personnes comme Trump qui est ultra polarisant ou Andrew Tate, eh ben, il a des énormes ennemis et des énormes fans qui pourraient mourir pour eux. Enfin, c'est délirant. Et du coup, derrière, bah, forcément, ça fidélise extrêmement bien chez les personnes qui vous aiment. Et les haters, bah, à vous de voir à quel point ça vous impacte, à quel point vous voulez en avoir ou non, et à quel point vous voulez garder une réputation qui est, entre guillemets, 100% clean. Ça, c'est vraiment à vos risques et périls, mais en tout cas, plus vous êtes polarisant, plus vous allez vendre. Donc, avoir un petit peu le juste milieu. Moi, je sais que j'aime quand même garder un peu un entre-deux, quand même pas trop me mettre en danger. Mais je sais que si demain j'étais plus polarisant, je ferais plus de ventes et peut-être que j'aurais encore plus d'abonnés, etc. Amplifiez aussi votre caractère. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez plein de petits traits de personnalité, j'en sais rien, par exemple, vous avez un côté hyperactif, mais que vous osez pas trop le montrer parce que, je sais pas, ça sent un peu des normes et que, bref, et ben montrez-le. Parce que vous allez créer énormément de connexions avec toutes les personnes hyperactives. Et vous allez montrer que vous voulez faire plein de projets, que vous voulez machin. Alors de nouveau, faites attention à pas que ça vous décrédibilise. Faut pas que du coup on se dise, ah, c'est quelqu'un d'instable, il va pas réussir à gérer, à me gérer si je me lance dans son accompagnement, j'en sais rien. Mais globalement, accentuez tous vos traits de caractère, montrez-les, faites ressentir votre personnalité parce que les gens vont s'associer à ça, s'identifier pardon à ça, et derrière ça va rentrer dans l'image de marque qu'ils ont de vous. Là, vous voyez, c'est vraiment le cliché de
de chaque élément auquel on associe. Donc, amplifier vraiment, que ce soit dans votre style vestimentaire, que ce soit dans vos mots, et cetera. Bah, en fait, on va en parler juste là. Donc, en fait, créer un univers ou un monde dans lequel vous êtes roi ou reine. Donc, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais il faut que vous ayez un vocabulaire, des codes, des valeurs, une vision de qui est-ce qui est nous et qui est-ce qui est eux, pour que en fait, les personnes, elles soient pas en train de se balader et trouver un monde et ensuite, aller chez des concurrents, et cetera. Dans le sens où si la personne, vous démarquez pas, vous avez pas un univers précis, et ben, elle va retrouver la même chose chez d'autres concurrents ou au contraire, elle va aller chez les concurrents qui, eux, ont leur monde à eux. Tandis que si vous êtes, entre guillemets, «les maîtres de votre monde» et que vous arrivez à créer comme une sorte de tribu ou, un écosystème ou un monde en fait où vous vous démarquez, où vous êtes unique, et ben là, ça va être complètement différent parce que les gens vont vouloir un petit peu faire partie de ce mouvement, faire partie de cet écosystème qui est dirigé par vous. Et c'est là où il y a un peu du leadership, c'est là où derrière vous allez aussi pouvoir fidéliser. Et du coup, ça vient avec des fois un vocabulaire particulier qui vous différencie, qui vous fait du marketing tout seul. On va en parler juste en dessous. Vos codes, vos valeurs, votre histoire, toutes ces choses qui peuvent ensuite vous différencier et créer cet univers un petit peu autour de vous. Pareil pour la vision du nous et du eux. Il y en a plein qui par exemple, trouvent un ennemi commun et qui vont dire, ouais, par exemple, donc admettons un taxi qui n'aime pas les Uber et du coup, il va constamment critiquer Uber et tout. Et du coup, tous les gens qui aiment les taxis, ils vont aller vraiment chez le taxi. Il va dire, ouais, nous, on est les taxis, etc. Et il y aura tous les fans de taxi. Et à l'inverse, il va faire fuir toutes les personnes qui sont Uber. Mais du coup, toutes les personnes qui n'aiment pas Uber vont vraiment se reconnaître là-dedans et être plus fidélisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a quand même une idée dans votre tête. Donc, par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, bah, ça peut être, par exemple, moi, je pourrais critiquer, je vais me faire des ennemis, mais les community managers qui se prétendent coach Instagram et tout, alors qu'ils n'ont jamais fait d'abonnés, ou les faux coachs, justement, qui, eux, alors community manager, c'est un peu une autre cible, mais il y a des personnes qui se prétendent coach Instagram et qui derrière n'ont jamais fait exploser du contenu. Ils ont 500 abonnés et se prétendent coach Instagram. Et ben moi, ça m'arrive de critiquer ces personnes-là, effectivement. Et à l'inverse, et ben, je vais cibler les personnes qui auraient besoin de mes services et qui méritent d'avoir plus de visibilité dans leur activité et d'exceller parce qu'ils ont une compétence de fou. Bref, l'exemple de vocabulaire utilisé, bah, par exemple, typiquement, Alex Hormozy, il a cette équation de la valeur qui est dans son livre. Il a, dès qu'on entend 100 millions de dollars ou, bon, marketing, non, c'est quand même trop vaste, mais 100 millions de dollars marketing, on pense à lui. Quand on pense à simplifier les concepts compliqués, on pense à lui, la Hormozination ou la Mozination, je sais plus. Bref, pareil pour David Goggins, le Stay hard, who's gonna carry the boat? Et puis après, dans toutes ces phrases, il dit motherfucker et tout. Genre, c'est son langage. Mais du coup, quand on entend ça, on pense aussi à lui. Pareil pour Thibaut InShape. Bref, ça fait plein de vocabulaire. Et derrière, eh ben, ça fait un peu un marketing tout seul parce que quand les gens parlent de ça, eh ben, ça fait du bouche à oreille aussi. C'est assez fort. Et c'est des termes qui vont vous différencier. Ils vont penser à vous. Ensuite, élément super important qui est vachement sous-coté, c'est qu'il faut répéter votre message jusqu'à l'obsession. Quand une personne entend une fois votre offre, elle va être en mode OK, cool, il propose ça. Si elle regarde vos stories, qu'elle suit vos posts, etc., qu'elle entend 10 fois votre offre, elle va être en mode OK, ça peut être intéressant. Au bout de la centième fois, la personne, elle va exploser son crâne. Elle va se dire, mais c'est ça qu'il me faut, j'en ai marre d'attendre, etc. C'est vraiment une question du nombre de fois que la personne a entendu votre offre et du nombre de temps passé avec vous. Donc c'est pour ça que c'est tout le temps important de créer du contenu, de parler de ce qu'on fait, etc. Mais la plupart des personnes ne parlent pas assez de leur offre. Les gens ne savent pas ce que vous faites. Et vous pensez que tout le monde sait ce que vous faites parce que vous le savez et que vous l'avez posté deux, trois fois, mais il n'y a jamais toute votre audience ou toutes les personnes ou les nouvelles personnes, etc., qui viennent, il y a vraiment pas tout le monde qui sait ce que vous faites. Et même parmi les personnes qui savent ce que vous faites, le fait de l'entendre plusieurs fois, ça, justement, au bout d'un moment, il y a un côté craquage. C'est comme quand vous regardez plein de pubs et qu'au bout de la 12e fois que vous voyez la même pub, vous êtes en mode bon, en fait, ouais, j'aime bien ce produit, il faut que je l'achète, etc. Des fois, il y a ce côté où ça vous fait vraiment déborder. À la fin, vous avez qu'une envie, c'est d'acheter. Donc, parlez tout le temps de votre offre. N'ayez pas peur de parler de votre offre. Communiquez-la. Trouvez une phrase, une manière de la communiquer. Faites-le sous plein d'angles différents. Et ça va juste être trop fort au long terme. Donc, pour le message, ce qui va être fort aussi, c'est de trouver 3, 5 idées centrales qui vont vous démarquer. Est-ce que j'aurais une idée? Bah, voilà, j'ai un élève qui, est dans le développement personnel, qui est coach, en confiance en soi et
Il en a marre du terme développement personnel, il en a marre des personnes qui disent: «Je vais t'aider à devenir la meilleure version de toi-même». Par contre, lui, il veut aider les personnes à devenir leur vraie version, de la manière la plus authentique, la plus confiante et cetera. Et du coup, il y a ce côté idée centrale, ces valeurs un petit peu où il dit il peut répéter plusieurs fois dans ses stories en mode: «Je vais pas t'aider à être la meilleure version de toi-même, je vais t'aider à être la vraie version de toi-même». Et c'est juste un petit truc différenciant, mais que ça rentre un peu dans la tête des gens au bout d'un moment et ça permet de répéter un message ou des choses clés jusqu'à l'obsession. Ouais, j'aurais d'autres exemples, mais on va pas s'attarder là-dessus. Et ensuite, il faut répéter ces messages comme un marteau-piqueur. Vraiment cet effet bam, 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 et petit à petit. Le marteau-piqueur, s'il fait un pic, ça sert à rien. Mais s'il fait plein de pics, c'est là où il y aura le trou et il pourra atteindre son objectif. Il faut tout le temps répéter ce message. Donc bref, n'hésitez pas et faites-le sous plein d'angles différents pour que les personnes aient qu'une envie, c'est d'acheter chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez prendre concrètement comme action maintenant? Parce que c'est beau ce blabla, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, premièrement, trouver un archétype. Votre archétype, qu'est-ce que c'est comme archétype? Allez voir sur Internet ou les storytellers, etc. Ça peut être l'aventurier, ça peut être le sage, le rebelle, le magicien. Identifiez-vous un petit peu comme ce qu'on aime voir dans les films, à un personnage fort et incarnez-le. Ça peut être vous-même justement en version un peu extrême. Et du coup, voilà, prenez le temps de réfléchir à ça. Une méthode contre-pied, donc ça, voilà, je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais une méthode qui sort du lot, j'en ai parlé brièvement ici, donc vous avez quand même une idée. Ça rentre dans votre personal branding. Votre monde, votre univers, essayez de trouver un peu votre vocabulaire ou des idées centrales sur lesquelles les personnes peuvent se baser. L'effet marteau-piqueur, répétez tout le temps votre message et trouvez une bonne couleur à votre branding, si vous voulez, en vous basant sur des éléments haut de gamme. Concrètement, aujourd'hui, vous avez pris des actions, ou vous allez prendre des actions concernant le personal branding. J'ai pas donné toutes les clés non plus, pour être 100% honnête. J'ai fait une vraie masterclass de 45 minutes à mes élèves sur ma formation de mon accompagnement. Mais il y a quand même plein d'éléments intéressants. Donc, globalement, on peut dire que vous avez un peu coché la case du personal branding. Mais aujourd'hui, bah, peut-être que vous n'avez pas de méthode contre-pied. Peut-être qu'il vous manque ou que vous avez des lacunes au niveau de la vente. Peut-être que vous avez des lacunes au niveau de la prospection, du setting, de la fidélisation, de la conversion de votre audience sur votre contenu, de votre positionnement, de votre niche, votre cible, de votre visibilité, de votre audience. Vous n'arrivez pas à avoir plus d'abonnés ou alors vous n'arrivez pas à avoir, ou vous n'avez pas encore un programme high value qui fonctionne, qui crée des résultats, etc. Quoi qu'il se passe, ça peut être très, très intéressant pour vous et je vous recommande très amplement de recevoir une analyse gratuite avec moi sur Instagram. Donc, vous avez juste à m'envoyer call en DM et on se book un call. C'est gratuit, sans engagement, etc. Si vous êtes aujourd'hui coach, infopreneur, digital marketeur et que vous avez du mal à vivre de votre activité ou que vous voulez passer à l'étape supérieure, que vous voulez vous ajouter entre 2 et 20 000 euros par mois selon votre situation, eh ben, je vous recommande clairement de prendre cette petite analyse gratuite. Il n'y a rien de compliqué à faire. Je regarderai si votre profil peut être intéressant. Je vous poserai quelques questions et ensuite je vous donne full valeur. Il y a personne qui a encore été insatisfait de cet appel. Tout le monde me remercie à chaque fois à la fin, que ce soit un oui ou un non. Bref, n'ayez pas peur, je m'en fiche de, entre guillemets, perdre du temps. Au contraire, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, je pense sincèrement que la meilleure solution que vous pouvez faire, une vraie action concrète que vous pouvez prendre, en plus des petites actions sur votre personal branding, c'est d'avoir tout simplement un avis d'expert sur votre business et votre compte Instagram. Petit tip de la fin, essayez de mélanger le fait d'être authentique et le fait d'être haut de gamme. Donc n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ça va se ressentir. Inspirez-vous de ce qui se fait sur le marché. Inspirez-vous des personnes que vous admirez. OK. Mais restez vous-même. Et soyez justement une version amplifiée de vous-même sur les réseaux où vous n'avez pas peur de parler de vos défauts, de ce qui vous différencie, de vos traits de caractère puissants, etc. Il faut avoir ce côté, voilà, vraiment amplifier tout en restant vraiment authentique parce que sinon ça va se ressentir, les gens vont pas aimer ça et ça va vous décrédibiliser plus qu'autre chose. Voilà, voilà, c'était un grand module sur enfin c'était une belle bombe de valeur sur le personal branding. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner, à réserver cette analyse gratuite s'il y a encore de la place sur mon calendrier, tout simplement en m'envoyant call. À très vite.